Bonjour, merci pour votre présence. Il y a des gestes qui sont en harmonie avec l'âme. Il y a des gestes qui sont en conflit avec l'âme, qui contrastent l'âme. Les gestes qui sont en harmonie avec l'âme, même si ce n'est pas dans le moment même, mais la personne concernée, elle trouve un plaisir après. Elle trouve un confort, un apaisement, tranquillité. Les gestes qui contrastent l'âme, la personne, elle peut gagner un argument, elle peut gagner un duel, elle peut gagner quelque chose, mais elle trouve un malaise et un conflit, elle trouve une inquiétude et tout ce qui en dérive après. L'âme, vous savez, on dit en arabe quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, c'est écrit dans le Coran. Dieu leur a dit « Yas'alunaka ani ruh qul ar-ruh min amri rabbi » S'il vous demande, vous questionne à propos de l'âme, vous dites l'âme, c'est quelque chose qui concerne Dieu. Vous n'avez pas assez de connaissances, assez de capacité pour comprendre ça. Vous n'avez pas un cerveau. Un cerveau, il est limité. Vous ne pouvez pas comprendre ça. L'âme, chez l'être humain, n'a pas de forme, n'a pas de couleur, n'a pas. C'est comme si vous parlez de El-Hayoula. On dit El-Hayoula. Chez les Grecs, ils utilisent le mot Lahile. H-Y-L-E. Accent aigu. Mais peut-être en anglais, dites Hail. Eux, ils définissent El-Hayoula, la matière première qui n'a pas encore de forme, mais elle est apte à une forme. Ça, c'est leur définition. La définition des Grecs, Aristote, Socrate et tout ça. Vous savez ce qu'ils disent pendant leur temps, ce qu'ils disaient pendant leur temps? Ils parlent trop de géométrie, du traçage et tout ça. Ils disent, celui qui ne connaît pas la géométrie, il ne veut pas apprendre la géométrie, il ne peut pas entrer dans nos universités. Ils disent que même dans le monde métaphysique, c'est géométrique. C'est bizarre. On est allé un peu loin. La définition du mot El-Hayoula, bon, c'est que cette matière première, que vous la connaissez déjà, vous êtes déjà avec le stagné, le stagnant. Quand vous pensez à partir d'un circuit fermé. Le stagnant, le stagné, il vous a déjà caractérisé. Et vous pensez du stagné. Vous dites, la hila, c'est la matière, mais elle est apte à se façonner. Au contraire, dans le monde métaphysique, le monde là où le cerveau est exposé à une supervision seigneuriale, ce stagné, le stagnant lui-même que vous voyez est dormant, il n'est pas dormant. Vous êtes en train de compliquer les choses. Non. Pendant, on dit the Newtonian era, c'est-à-dire l'époque de Newton, c'est pas uniquement à cause de lui, les physiciens ont dit que l'élément, le dernier élément indivisible, c'est l'atome. Ils ont établi toute une philosophie sur la base d'un atome indivisible. C'est-à-dire la matière que vous voyez,
elle est stagnée, elle est dormante, elle ne bouge pas. Il y a toute une philosophie qui est construite, établie sur la base de ça. Quelque chose que je dois, elle est concrète, je vois, je peux juger. Si je ne la vois pas, je ne vais pas la juger. Je ne vais pas prendre de décision. La science moderne, je ne dis pas moderne aujourd'hui, 2025, on est 2026, janvier, mais moderne 10, 20, 30 ans auparavant. Quantum mécanique, quantum physics. Cet atome qui apparaît à la personne, un corps indivisible, dormant, quiescent, qui ne bouge pas. L'atome lui-même, sous des microscopes ultramodernes, très sophistiqués, l'atome, il se divise à d'autres particules. Bon, divise à d'autres particules. Bon, c'est d'autres particules stagnées. Non! C'est des particules qui bougent, tantôt avec une ligne droite, tantôt avec une courbe. Vous ne pouvez pas prendre une décision. L'atome lui-même, vous voyez la contradiction, comment le chercheur se trouve en contradiction. L'atome lui-même, se divise à d'autres particules très profondes, en mouvement. Vous voyez la matière, elle ne bouge pas, dormant, stagnée. Vous voyez sous des microscopes ultramodernes, il y a des particules qui bougent. Le plus étrange, ce n'est pas ça. Quelle est la destination de ce mouvement? Il n'y a pas de destination. Il ne s'arrête pas. Ces particules ne s'arrêtent pas. Ils disent, lorsqu'ils arrivent à une impasse, ils disent le gluon. Ils n'ont pas pu l'expliquer. Revenons au mot el-hayoula. Et les Grecs, ce qu'ils ont dit à propos de la hila, c'est-à-dire la matière qui est apte à se façonner. Un cerveau sous une supervision seigneuriale, volontaire, consciente, cette matière, elle n'est même pas une matière, elle change. C'est-à-dire, vous parlez de la matière première, elle change suivant l'absorption de l'être humain. Comment il l'a perçue. Différente. Revenons à notre sujet. Il y a des gestes qui s'harmonisent avec l'âme. On ne fait pas attention. Regardez l'être humain aujourd'hui, il est inconscient. Inconscient dans une inconscience, ça vous donne un rêve dans un rêve. C'est-à-dire la personne, elle fait un rêve, elle est dans le rêve lui-même, elle se réveille et elle est encore endormie. Elle essaye d'interpréter le rêve, ça vous arrive bien sûr. Voilà ce qui se passe avec l'être humain. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas cette douceur, il dit, celui qui est privé de douceur est privé du tout, c'est-à-dire de tout bien. La douceur, aujourd'hui, vous voyez les actions, c'est des actions qui se dégagent, elles sont propulsives, offensives. Dans le comportement, dans la marche, dans la conduite, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas une action qui conçoit, une action qui est réceptive, il n'y a que des actions transmissibles, c'est-à-dire d'une manière propulsive, offensive, même dans les mots. Dans un autre hadith, il dit « Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti ala ar-rifqi ma la yu'ti ala al-unf wa ma la yu'ti ala ma siwah » Il dit, en vérité, Dieu est doux et aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la dureté, ni pour quoi que ce soit d'autre. Vous voulez utiliser, par exemple,
la force envers quelque chose pour régler un problème, la plupart du temps, vous le réglez avec une douceur. Vous ne pouvez pas le régler avec acharnement ou avec brutalité. Que ce soit avec les gens, que ce soit à la maison. Vous voulez utiliser la force, surtout envers les femmes. Alors vous allez avoir... c'est une force qui devient contre vous. Moïse, alayhi salam, a demandé à Dieu une chose. Attention, c'est des questions, c'est une inspiration divine. Un prophète ne va pas questionner poser ce genre de questions. Lorsqu'il y ait une inspiration très profonde, il a demandé à Dieu, est-ce que Dieu vous dormez? On a, dans le Coran, on dit le verset de la chaise. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Il ne dort pas et il n'a pas cette sina, ça veut dire like this. Ça n'existe pas, c'est juste. Dieu lui a demandé, c'est-à-dire c'est pratique. Regarde, il lui a demandé de prendre un vase plein d'eau et reste debout comme ça, Moïse. Prends l'eau avec l'eau, un vase ou un conteneur quelconque. Tu restes comme ça debout. Après un certain temps, Moïse était fatigué. Il s'est endormi et le seau ou bien le vase est tombé de sa main. Il lui a dit, oh Moïse, s'il y avait une sina, quelque chose, une petite inconscience, mais ne dit pas, on ne peut pas attribuer le mot conscience à Dieu. Sinon, il y aurait un cataclysme les cieux vont tomber sur la terre. C'est-à-dire, le monde, c'est à cause d'une conscience. Conscience, ça veut dire il y a une conscience présente dans le monde. C'est pour ça que le monde fonctionne de cette façon. C'est pour ça qu'il y a là le soleil, il y a les galaxies et tout ça. C'est avec une conscience, la conscience de Dieu. On ne connaissait pas. Simplement, l'inconscience, qu'est-ce qu'elle peut causer? L'inconscience, ce que vous voyez aujourd'hui avec les désastres, avec les guerres, c'est une inconscience. C'est pas dans le sens la personne va faire quelque chose, elle est inconsciente. Non, 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 elle a trouvé un vide, elle a trouvé une mort, elle veut récupérer la mort. Le philosophe Gurdjieff, Ivanov Gurdjieff, il était fameux pendant le siècle auparavant, les années 14, 20, 30, il a quitté ce monde en 1949. Dans ses livres, il parle trop. Il n'y a pas de trop. Il parle plus que trop de la conscience et il dit que l'être humain est endormi. Il explique profondément, il leur a dit, ce que vous voyez aujourd'hui, 1914-18, ce n'est qu'une personne qui est endormie, elle est en train de tuer une autre endormie. Comme ça, il parle. Il dit l'être humain est endormi. Il parle trop de conscience, c'est-à-dire c'est lui qui a, peut-être, ne dit pas introduit, il parle de la conscience cosmique. Il est inspiré par les Grecs, le néoplatonisme. Il dit que la religion, le vrai sens de religion, c'est présence d'esprit. Si tu n'as pas de présence d'esprit, la religion ne fait rien. Elle peut causer un désastre elle-même, chez la personne et chez les peuples, même s'ils connaissent, s'ils parlent de religion. Ce monsieur, il lui a dit que tu es en train d'enseigner. C'est immoral. Ils étaient tous, c'est des chrétiens en Russie, l'URSS. Le bonhomme, Gurdjieff, lui a dit où est-ce qu'elle est cette immoralité? Il lui a dit dans la Bible, il n'y a jamais le mot conscience. Vous parlez de conscience, Jésus n'a jamais parlé de conscience et de la conscience, que vous êtes en train de parler de ça et tout ça. Premièrement, il lui a dit, je ne suis pas en train de prêcher la religion,
ou moralité. Si toi tu considères ça comme une moralité, moi je ne suis pas en train de parler de moralité. Je suis en train de parler de conscience. Lorsque vous aurez votre cerveau avec vous, ensuite vous parlez de moralité, car le cerveau n'est pas là. La conscience, elle n'est pas là. Essayez de récupérer la conscience, ensuite vous parlez de moralité. Il lui a dit, il pensa que l'être que Gurdjieff était un philosophe. Celui-là, il connaît la Bible, il connaît le Premier Testament, il connaît le Deuxième Testament, il est au courant de ça. Il leur a dit, ça vous donne une idée que l'être humain, pendant qu'il lise la Bible tout en étant endormi. Il est endormi, car il n'y a pas de page, 2 pages, là où vous ne trouverez pas le mot conscience. Moi, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mot conscience, c'est dhakira, dhikr. Combien de fois le mot dhikr, dhakirin, dhakira dans le Coran existe? Peut-être que je suis endormi comme eux. Mais regardez regardez la remarque. Il n'a jamais parlé d'islam ou de ce que ça. Je pense, je n'ai aucune idée. Mais peut-être il est athée ou je ne sais pas. Mais regardez ce que c'est que la conscience. Il parle de conscience. Bon, revenons au hadith lorsque Dieu a parlé à Moïse de cette conscience qui existe dans l'univers. Dans les cieux, dans la terre, partout. Revenons à la table. On mange, comme vous savez, par exemple, on mange, le prophète a dit, vous dites Bismillah, et on dit Bismillah. Je me juge, je vous dis, comme vous essayez de me voir, moi quand je mange, les miettes qui tombent de mon repas, lorsque je mange les miettes du pain, et il y a d'autres qui tombent sur la table, des fois par terre. Il fallait voir la table. Le prophète vous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne laissez pas ça à Satan. Regardez la contradiction, comment moi je suis. Il n'y a pas des miettes qui tombent. Dans chaque miette qui tombe, il y a une conscience. Un segment de conscience. Combien la durée de cette conscience? Elle est évaluée, estimée par seconde, tiers, seconde, minute, je ne sais pas. Elle était une conscience. Du moment qu'elle tombe, elle devient une inconscience. Mais elle m'appartient, cette inconscience. Les miettes qui tombent, inconscience, inconscience, conscience, inconscience, conscience, inconscience. Ensuite, elle était ici, c'est une responsabilité potentielle. Je l'ai laissée, elle est tombée par terre, elle est devenue une irresponsabilité. Alors, regardez, vous me parlez, vous me faites par exemple cette remarque, je vous dis, j'ai dit Bismillah, Satan ne mange pas avec moi. Pendant tout le repas, je me suis désisté de ma conscience, je l'ai donné à Satan alors que je vous dis, j'ai dit Bismillah. C'est-à-dire Bismillah, c'est une fiche de pointage d'absence. Je pointe pour que je m'absente. Regardez la religion d'aujourd'hui. Alors, si vous me voyez quand je vais par exemple manger dans une pizzeria, les bords, la bordure du pizza, je la jette dans la corbeille. Mais j'ai dit Bismillah, Satan ne mange pas avec moi. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire, les gestes. Alors le geste, notre sujet c'est le geste. Le geste de cette ibada, it's not about là, jusqu'à je parle de la prière, ce genre de geste d'humilité, donner l'importance en miniature. C'est la conscience, elle devient une conscience, elle prend de l'ampleur à cause de le respect de la miniature. Regardez Dieu lorsqu'il vous dit Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqa. Dit Dieu, on dit pas n'a pas honte, c'est pas la traduction, n'hésite pas
il donne l'importance à une moustique et ce qui est plus grand dans sa miniature. Si vous trouverez, vous respectez cette miniature, qui est rizq. Regardez, ça vous donne une idée que la grandeur de Dieu, on ne peut pas estimer, on dit juste subhanallah, subhanallah, la grandeur de Dieu. Regardez comment cette descente, cette nuzul, cet apaisement pour respecter ça. Alors regardez l'être humain, il mange, il est en train de nourrir un cadavre, alors le plus important c'est la conscience, il la laisse, il la jette. Quand généralement, les gestes dans notre jour, dans nos jours, le quotidien, vous avez mon plat sur la table, ce que j'ai laissé, et ce que j'ai laissé dans l'assiette. Il y a un champ magnétique quand on est dans une occupation quelconque, dans un bureau. Notre cerveau, notre conscience, elle va vers le futur immédiat. Vous avez en grammaire le futur immédiat, vous avez le passé proche. Le futur immédiat, vous dites, je vais le contacter. Le passé proche, je viens de finir mon rapport. C'est un champ magnétique qui tire l'être humain, il ne le contrôle pas. J'ai laissé le plat, je m'en fous, je me lève, alors que le plus important, c'est que ce que j'ai laissé dans l'assiette, le prophète vous dit, finissez ce qui est dans le plat, vous ne savez pas où est-ce qu'elle est le baraka. Dans l'âme. Dieu vous protège et à la prochaine.